Regardez, c'est du sable. Voilà les batteries qui sortent des powerbanks comme on voit au Cameroun. Voilà ça. Du sable emballé dans un... Voilà ça. Donc, je suis pas surpris de voir qu'il y avait rien à l'intérieur. Voilà. Panneau solaire fake, batterie fake. Vous voulez quoi? Quand on vous dit faites confiance à Icon Infinity, faites-nous confiance. Quand on vous propose un appareil avec une capacité de base, c'est que c'est sûr qu'il est ça qu'on va vous livrer. En fait, qui n'a jamais été victime de ce qui est en train de m'arriver actuellement? D'accord. Alors, figurez-vous que, en me couchant cette nuit, j'ai fait ce que j'ai souvent l'habitude de faire, c'est-à-dire mettre mon téléphone en charge pour qu'il soit plein le lendemain matin. Alors, quand elle m'a surpris lorsque je me lève le matin, je trouve mon téléphone, il est à 11%, c'est que bien en dessous de comment je l'avais laissé. Je vous assure, ça fait mal au cœur. Non, c'est pas comme si, c'est comme une trahison. Je ne sais pas si vous avez été victime déjà de ce genre de situation. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors donc, déjà quand ça s'est présenté comme ça m'a fait mal au cœur. Bon, il faut bien évidemment vaquer à ses occupations journalières. Donc, heureusement pour moi, j'ai des powerbanks, pas un seul. Donc du coup, j'ai ce powerbank qui me vient de la Russie, d'accord? C'est un powerbank d'une marque assez reconnue. Mais la première surprise, c'est que ce powerbank était totalement déchargé. Non, lui aussi, je n'ai pas eu à le charger. Et donc du coup, j'ai mon second powerbank qui lui par contre je l'ai mis de côté pour acheter celui-ci tout simplement parce que il ne parvenait pas à charger mon téléphone tel que ça se devait. Alors déjà avant de commencer, le powerbank c'est quoi? Le powerbank c'est un peu comme une banque d'énergie, power pour puissance et banque. Et c'est une invention qui date d'à peu près quoi 2000 disons à peu près 23 ans parce qu'effectivement la première fois qu'on présente un powerbank c'était en 2001 aux États-Unis, plus précisément au salon d'électronique de Las Vegas si je me rappelle très bien. Et c'est 3 ans plus tard, donc entre 2004 et 2006, qu'une entreprise décide de commercialiser les tout premiers powerbanks. Et en ce moment, ça s'appelait pas encore powerbank, mais ça s'appelait Engine Compartment. Alors, je me prénomme Rodrigue Kamka. Je suis ingénieur en génie électrique chez Icon Infinity et passionné par tout ce qui a trait au génie électrique, notamment nous parlons d'électricité domestique, industrielle, d'électronique et comme vous avez et comme je l'ai dit vraiment tout ce qui touche au domaine du génie électrique. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui utilisent des téléphones portables, c'est-à-dire smartphones, du moins un utilisateur de smartphone qui se respecte a forcément un powerbank chez lui. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de powerbank et vous aider à faire le choix de votre powerbank. Je fais une petite précision. Aujourd'hui, les powerbanks sont équipés de batteries lithium-ion. Or, les tout premiers powerbanks, du moins le powerbank dont je parlais au début, qui a été présenté à Las Vegas, n'est-ce pas, était constitué de piles AA ou bien piles AA. Aujourd'hui, nous avons les powerbanks avec des batteries lithium-ion, je me répète. Et ce sont ces mêmes batteries lithium-ion que nous avons dans nos téléphones. Bien évidemment, la forme peut changer selon l'utilisation qu'on va faire. Donc aujourd'hui, nous allons vous donner des critères pour le choix d'un bon powerbank, mais nous allons décortiquer un powerbank sur place. J'ai ici donc deux powerbanks, d'accord? Il y a celui-ci là qui annonce une capacité de 1200 mAh et j'ai cet autre powerbank qui annonce une capacité de, c'est quoi là? Bon, je regarde, c'est pas mis. Ok, 8800 mAh pour 5 volts. Donc, comme j'étais déjà en train de le dire, nous allons donner quelques critères pour choisir votre powerbank. Mais en plus de cela, nous allons décortiquer un de ces powerbanks qu'on trouve sur le marché africain. Et le mien, je l'ai pris sur le marché camerounais. Contrairement à celui-ci-là qui me provient de la Russie, qui m'a été offert par mon collaborateur. Déjà, avant d'ouvrir notre powerbank, je vais faire un bref résumé de ce qu'on appelle des batteries lithium-ion. En fait, il s'agit d'une technologie de batterie, n'est-ce pas, qui a une grande capacité de stockage. C'est-à-dire qu'à taille égale, elle peut stocker plus d'énergie que tout autre type de batterie sur le marché, notamment des batteries gel ou bien des batteries qui plomb. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est pour ça que ces batteries sont utilisées dans la plupart des appareils électroniques que nous utilisons, notamment dans les ordinateurs, dans les téléphones et dans nos powerbanks. Voilà. Étant donné qu'ils sont plus compacts, à une plus grande densité énergétique, donc ils peuvent être utilisés pour des applications portables. Alors, si vous voulez choisir votre powerbank, voici les informations à prendre en compte. Première des choses, la capacité de votre téléphone.
Deuxième des choses, le nombre de fois que vous rechargez votre téléphone. Troisième des choses, la complexité de votre téléphone. Et la quatrième des choses, surtout à ne pas négliger la personne chez qui vous fournissez. Oui, est-ce que ce fournisseur est de confiance? Maintenant, je prends un exemple très simple. Vous avez un téléphone qui a une capacité de 5500 mAh. Là, c'est la capacité de la batterie. Et deuxième des choses, vous voulez pouvoir charger votre téléphone pendant au moins 2 fois avant que le powerbank se décharge. Dans ce cas, vous allez prendre un powerbank qui a une capacité minimale de 2 fois la capacité de votre téléphone. C'est-à-dire que vous allez vous trouver avec un powerbank d'à peu près 1200, c'est quoi? 5500 x 2, donc 12 000 mAh pour pouvoir recharger votre téléphone 2 fois. Et en ce qui concerne la capacité, la compacité, d'accord, là maintenant ça joue au niveau de la forme qu'on va donner à votre batterie lithium-ion. Ici par exemple, pour cette batterie cylindrique, vous êtes d'accord avec moi que votre powerbank sera plus épais que si jamais on utilise des batteries plates. D'ailleurs même, sur mes powerbanks que j'ai ici, où on utilise des batteries cylindriques, d'accord, elles sont plus épais que mon powerbank qui vient de la Russie, qui contrairement à lui est plat, parce qu'on utilisait des batteries plates à l'intérieur. Nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je commence par celui-ci là. On va commencer la pré-ouverture. Alors, j'ai ce premier powerbank, d'accord. Donc, j'avais commencé à assembler les cellules. On va les mettre de côté. Voilà les cellules qui sont sorties à l'intérieur, d'accord. Et maintenant, je vais ouvrir cet autre powerbank. Là, maintenant, je vais ouvrir notre deuxième powerbank. Déjà, de prime abord, il n'y a aucune vis. D'accord. Ce modèle, il était équipé d'un panneau solaire pour pouvoir recharger la batterie. On dirait que on a une capacité annoncée de 1200 mAh. Je me demande si c'est ce petit panneau qui allait recharger cette batterie-là. C'est vraiment drôle. Et voyons bien si ça vient d'un véritable panneau solaire. Donc, ok. Là, je l'ai ouvert. Voilà. Alors, comme je le disais, voilà, il ne s'agit pas d'un vrai panneau solaire. Vous voyez très bien que ce panneau solaire n'est connecté à rien. Maintenant, grande est ma surprise de constater, ils n'ont pas allé très loin. Dans mon powerbank, c'est une seule cellule qui est connectée. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, à l'intérieur, ils ont annoncé une capacité à la base de 1200 mAh. D'accord? 1200 mAh. Je regarde encore très bien. Oui, 1200 mAh. Et à l'intérieur, il y a 5 cellules au total. D'accord? 5 cellules. Si elle fait 1200 divisé par 5, 240. Donc, ce qui est par là que chaque cellule là est censée avoir 240 ampères de stockage. Mais, est-ce qu'ils ont menti effectivement? J'en doute très fort parce que lorsqu'on a une batterie lithium-ion telle que celle-ci là, une seule batterie lithium-ion de base comme celle-ci là, ce modèle-ci c'est à peu près dans les 1200 mAh, soit 1,2 ampères. D'accord? Donc, effectivement, sur l'emballage, ils n'ont pas menti. Mais pourquoi donc mettre ces autres batteries supplémentaires? Et si jamais ils ont mis ces batteries supplémentaires, pourquoi ne pas les avoir connectées? Dans tous les cas, nous allons savoir tout à l'heure. Je vais ouvrir ces batteries pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, grande est ma surprise de constater que c'est une seule cellule qui est connectée à l'intérieur. Et on va le vendre sur le marché camerounais. Et sur cette autre batterie, vous voyez, même chose, même scénario. Donc, il y a plusieurs cellules, mais ces deux autres cellules, ils ne sont connectés sur rien. Ça fait peser mon powerbank pour rien. Et si vous mettez des batteries à l'intérieur de vos powerbank, pourquoi ne pas les connecter? Et ce panneau solaire qu'on a mis, c'est un panneau solaire fake parce que ce n'est connecté sur rien. D'abord, vous avez 1200 mAh. Avec un panneau, s'il faut un panneau solaire d'à peu près 2 à 3000 mAh pour charger. Et celui-ci, je ne suis même pas sûr qu'il atteint 1000 ampères. Je ne suis même pas sûr qu'il atteint 500 ampères. 500 mAh, 500, oui. 500 mAh, je ne suis même pas sûr. Donc déjà vraiment c'est de la foutaise. Donc j'ai ici en ma présence ces cellules que j'ai achetées individuellement. Alors ici c'est une cellule que j'ai achetée, ils sont d'une bonne marque et là on a 8800 mAh. D'accord, 8800 mAh. Et lorsqu'on arrête les deux, on comprend directement la différence. Celle-ci, on la sent bien plus lourde que cette autre batterie qui est sortie dans ce modèle. Donc, je vais ouvrir ces différentes cellules.
Et aussi, j'ai comme ça à ma position, c'est une batterie de téléphone de 2500 mAh. Là, j'ai 2500 mAh. C'est une batterie de téléphone. C'est une batterie lithium-ion de la même façon que ces deux batteries ici. Sauf que celle-ci, elle est plate et celle-ci, là, elle est cylindrique. Donc, nous allons ouvrir les deux batteries pour nous en rendre compte. Je tiens à préciser que ce sont des produits chimiques dont il faut se protéger. Je n'ai pas des gants de chirurgien. Je vais porter les gants d'électricien. Protégé. Alors, commençons déjà par la première batterie dont nous sommes sûrs. Avant d'ouvrir, je vais faire quelques petits essais pour mesurer les tensions. Alors, je prends ma batterie que j'ai achetée. Je mesure la tension. C'est bon. Voilà, j'ai 4 volts. Elle est bonne. Ça, c'est celle que j'ai achetée sur le marché, uniquement les cellules. Je prends ma batterie de téléphone. Alors, c'est pour un conseil, j'ai pas envie de faire ça. Pour ceux qui sont pas camerounais, ils ne sauront pas. Donc, maintenant, je mesure si la tension, c'est bon. On a dit que elle est totalement à plat. Je suis à 0,4 volts. C'est totalement à plat. D'ailleurs, la batterie était déjà endommagée. Maintenant, je prends mes cellules qui sont sorties dans mes power banks. Je mesure 0 volts, 0,00. En tout cas, je suis pas trop surpris. Je prends pour le second power bank 0,000. Aucune, rien. En tout cas, nous allons ouvrir pour voir à l'intérieur. Et bon, je profite aussi pour mesurer un peu les panneaux solaires. Alors, je vois il y a des sorties là, il y a des contacts là. Je sais pas si ces contacts effectivement fournissent de l'énergie. Alors, je ne suis pas surpris. Je n'ai absolument rien. Absolument rien. Je passe même à l'ordre des milli pour voir. Non, rien. Même à l'ordre des milliampères, je n'ai absolument rien. Donc, comme je le disais, ce panneau solaire qui sort de ce powerbank est fait. Maintenant, ouvrons nos powerbanks. Je commence par les... Ouvrons nos différentes batteries maintenant. Je vais commencer par ce dernier. C'est le caisson dans lequel il se trouvait. Et voici la batterie en elle-même. Donc là, nous voyons qu'il y a quelque chose. Voici les deux électrodes. Là, je vais enlever ce scotch pour voir. Alors, je tiens à que ces batteries-là, en général, sont constituées du cobalt. Le cobalt du Congo. Les cuivres du Cameroun. Voilà. Donc, j'ouvre là. Alors, j'ai d'abord des couches là, je suis en aluminium, tel que ça se voit. Et après, vous voyez, j'ai là du cobalt. Je fais une petite pression, c'est hautement inflammable. Et en général, on dit souvent les batteries lithium-ion polymère, batterie polymère lithium-ion. En fait, le polymère qui est à l'intérieur, c'est lui qui assure la séparation entre les électrodes. Et il s'agit de ce plastique-ci là. Et je vous dis, c'est hautement inflammable. Donc voilà la batterie en elle-même. Ouais, on a deux couches d'électrodes. On a une couche en aluminium et une couche, je sais pas en quoi. Donc, c'est très fort. Et ça peut facilement s'enflammer, vous allez comprendre pourquoi. Nous allons faire ce test-là tout à l'heure. D'accord? Je mets de côté. L'odeur est très forte. On est surtout pas faire chaud. Maintenant, je vais prendre une autre batterie. Déjà, je vais prendre
Ici, je vais prendre cette cellule. Maintenant, je vais prendre cette autre cellule qui était à ce powerbank. C'était la seule cellule qui était connectée. Donc, nous allons l'ouvrir pour voir effectivement de ce qu'il en est. Je vais ouvrir cette cellule. Donc, comme ici, là, vous allez voir, c'est lui qui permet d'assurer. Donc, on a un DC boost sur ce circuit, on a un BMS, c'est un Battery Management System, ou bien système de gestion de la batterie. Et on a un circuit boost qui permet d'élever la tension. Parce que lui, en fait, il ne peut pas excéder les 4 volts. Or, pour recharger notre téléphone, on a besoin d'une tension de 5 volts. Donc, c'est ce circuit qui est chargé de faire tout cela. Donc, première des choses, je vais l'ouvrir. Voilà. Voici le jeune homme en question. Voici une électrode. Et voici l'autre. Donc, même principe. Nous avons un polymère plastique. Nous avons une couche de cuivre et une couche en aluminium. Séparés par un polymère. Monsieur Emmanuel. Voilà. Ouais. Celui-ci est cylindrique. Même principe. Vous voyez. Même chose. Une couche en aluminium de un côté. Et une couche. En fait, deux couches de métaux. Séparées par un polymère plastique. Donc, vous voyez que, en l'occurrence, c'est la même technologie. Je mets de côté. D'accord. Maintenant, je vais passer à nos batteries qui n'étaient pas connectées et qui pourtant sont sorties dans nos powerbanks. Même opération. Donc déjà, je vais. Ouais, je fais la même chose. Est-ce que c'était une paresse de leur part pour ne pas connecter cela? Déjà, j'en doute très fort. Parce qu'ici, déjà, je ne vois aucun électrode à la sortie. Juste un morceau de plastique. Aucune électrode. Je continue d'ouvrir. C'est bien dur. Et vous n'allez pas en croire vos yeux. Tenez, voilà ce qu'il soit à l'intérieur. Du sable. C'est bel et bien du sable. Voilà. C'est un tube cylindrique vide dans lequel on y a mis du sable. Du moins, à première vue, on voit très bien que c'est du sable. Je prends la seconde. Je prends celui qui est sorti dans le second powerbank qui n'était pas connecté. Et j'ouvre. Je fais également la même opération. Je vais ouvrir. Oui. J'ouvre la seconde batterie. D'accord. Déjà. Et ce qui est bien, c'est que ceux qui sont faits sont tellement bien scellés. Je suppose que ça doit être la même chose. Voilà. J'ai même plus besoin. Là, attendez. J'ouvre là. Et je vois la même chose. Il y a un bout de plastique. Je ne vois aucune électrode. C'est la même chose. Je ne vous mens pas. Regardez, c'est du sable. Voilà les batteries qui sortent des powerbanks comme on voit au Cameroun. Voilà ça. Du sable emballé dans un... Voilà ça. Donc je ne suis pas surpris de voir qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Voilà. Panneau solaire fake, batterie fake. Vous voulez quoi? Quand on vous dit faites confiance à Econfinity, faites-nous confiance. Quand on vous propose un appareil avec une capacité de base, c'est que c'est sûr que c'est ça qu'on va vous livrer. Nous consommons des powerbanks chez nous. Et nos powerbanks n'ont pas les mêmes prix que les powerbanks que vous trouvez sur le marché. Mais vous savez que non, mais le chinois il est moins cher. Voilà le chinois, voilà ça. Voilà ça, il est moins cher. Voilà. Ils vous vendent du sable encapsulé et vous achetez, vous êtes content. On prend du sable, on encapsule bien, on met dans une belle coque, on va vous vendre et puis vous dites que le chinois est fort. Et vous payez contre bas, vous vendez pas votre téléphone. Mais voilà ça. Faites confiance aux Camerounais. Moi, je sais pas. Ça, c'est un truc qui me surprend. Moi, j'appelle les ingénieurs camerounais. Mais pourquoi est-ce qu'on vous a formé? Venez, qu'on fait des paquets comme ça. Ne laissez plus qu'on en tube là pour ça. Je ne parle plus. Bon, bref.
Ça, c'était sur la petite parenthèse. Donc, voilà le décryptage de ce programme que j'ai fait. Maintenant, nous allons prendre nos cellules. Je vous assure, le studio dégage franchement. Donc, nous allons sortir avec ceci et nous allons faire notre petite expérience. Vous allez voir de quoi il s'agit. Maintenant, lors du démontage des différents powerbanks que nous avons ici et des batteries, vous convenez avec moi que les Chinois nous en tuent franchement. Parce que rendez-vous compte, nous démontons un powerbank qui est censé apporter les fonctionnalités suivantes. Grande capacité de recharge, d'accord, de stockage d'énergie, recharge par panneau solaire, tout comme ça. Mais lorsqu'on démonte, pardon, à l'intérieur, le panneau solaire, il est fake. Ça ne fonctionne pas. Les batteries, c'est du sable qui est à l'intérieur. C'est vraiment du sable qu'il y avait à l'intérieur. C'est du sable, j'ai douté. Je me suis dit peut-être c'est la silice, c'est le sable. Le sable là qu'on ramasse partout à doigt là, tout ça qui est à l'intérieur. Donc pour les pauvres faire entuber, vous savez que chez Icon Infinity, nous concevons aussi des powerbanks pour vos usages. C'est des powerbanks faits sur mesure pour la population camerounaise. Bon, s'il plaît et si les choses évoluent bien, nous aimons aussi pouvoir le faire pour la population africaine. Donc, les ingénieurs que vous avez chez vous, rapprochez-vous d'eux, notamment du côté de Icon Infinity. Demandez la capacité du powerbank que vous voulez et nous allons vous concevoir un powerbank personnalisé. Si vous voulez, on met même directement votre nom sur votre powerbank. D'accord? J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, lâchez-moi un pouce en l'air, partagez la vidéo pour nous faire connaître. Et aussi, si jamais cette vidéo atteint les 100 commentaires, je vous promets que nous allons faire une vidéo sur le choix d'une smartwatch. Et pourquoi est-ce qu'il vous faut une smartwatch dans le monde du 21e siècle où nous vivons. C'était Rodrigue Kamka, votre ingénieur personnel. Tamunda.